Le titre de cette réunion n'a pas été choisi par hasard, parce qu'aujourd'hui c'est nécessaire de faire l'article sur la nécessité d'innover. On sait très bien que c'est devenu une condition d'existence, et pas du tout une condition pour être leader, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années. Les facteurs clés de succès pour ne pas innover, c'est de confier l'innovation à des gens sérieux. La deuxième bonne méthode pour ne pas innover, c'est de confier l'innovation aux technologues. La troisième certitude de ne pas innover, c'est de confier l'innovation à l'entreprise. L'entrepreneur dans le capitalisme a pour vocation de détruire ce qui existe pour faire quelque chose de nouveau et d'innover. La bonne stratégie, évidemment, c'est de travailler l'innovation au plus haut niveau de l'entreprise, dans le COMEX, de se dire bien où est-ce qu'on veut aller, quels sont les terrains qu'on veut explorer, quels sont les concurrents qu'on veut attaquer, quels sont les marchés nouveaux. Et pour ça, il faut une roadmap. Les répondants, majoritairement, nous disent, qualifient finalement leur relation comme plutôt bonne. La question répond, sur peut-être 2 tiers répondent la relation est bonne. Mais quand on soulève le capot, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, finalement, on voit que ce vernis se rappelle un peu et on retrouve encore quelques divergences. La troisième différence, le troisième hiatus, va concerner les modalités de prise de décision pour piloter les activités de recherche. Si le DAF, lui, estime que les prises de décision sont collégiales, basées sur le compromis, qui équilibre intelligemment les critères financiers avec les critères techniques, eh bien, les DRD, eux, sont 25% quand même à considérer que c'est plutôt leurs options qui vont l'emporter.